Alors, nous allons passer donc à l'intervention de, je m'excuse si le nom je le prononce un peu. C'est Louise. Louise. Ah, Louise. Louise. Ah, Louise. Ok. Louise. C'est leur langue aussi. Donc, quand l'accent n'est pas là, c'est dit ok. Donc, Louise, qui lui va nous parler de l'unité africaine. Ok. Allez-y. Ok, merci. Je tiens premièrement à remercier notre sœur Marie-Louise en haut. Moi, je m'appelle Don Louis Kinshasa. Je viens de la République démocratique du Congo, qui n'est démocratique que du Nord. Comme vous le savez tous, c'est une colonie comme tout le reste des pays africains, quoi. Donc, je tiens premièrement donc à remercier votre sœur Marie-Louise pour m'avoir invité. J'avais aucune idée de ce que j'allais voir ici, donc je suis absolument donc, honoré d'avoir toutes les personnalités qui sont ici. Et je tiens aussi à dire un grand bonjour à Madame Thérèse Lanou, elle vient du Congo comme moi, j'ai entendu parler d'elle plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Et puis donc, c'est juste pour dire ça. Et pour nous, il y a plusieurs choses. Par où commencer? Si vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Le médecin va vous poser des questions parce que le médecin veut savoir de quoi vous souffrez et quelle est l'histoire de votre maladie. Si vous avez des symptômes, ces symptômes ont commencé depuis quand, ils ont duré depuis quand, tout ça, pour que le médecin ait une idée précise de votre maladie. Donc nous aussi, Africains, nous devons nous poser cette question. Nous avons un problème. Et ces problèmes ont commencé quand? Aujourd'hui? Hier, avec Sassou, Kabila et les autres, avec Kagame, les problèmes ont commencé quand? Et ça, c'est une question fondamentale. Donc la réponse qu'on apporte à cette question va déterminer le reste de notre pensée. Dans les années 60, il y a eu un mouvement de libération africaine. Tout le monde ici est au courant de Kwame Nkrumah, de Lumumba, de Ouniobé, de Frantz Fanon et du reste, de Malcolm X, parce que le mouvement de libération africain n'est pas seulement en Afrique. Le mouvement de libération africain se trouve partout où il y a des Africains, dans les Amériques particulièrement. Des gens comme Garvey, Malcolm X ont contribué donc à ce mouvement-là. Donc c'est un mouvement international. Ça n'existe pas que en Afrique. Les Africains ne vivent pas que en Afrique. Ils sont aussi en dehors donc, de l'Afrique. Donc, dans les années 60, il y avait un mouvement de libération national. Et ces mouvements avaient des leaders clairs, identifiés comme tels, qui étaient reconnus comme des leaders et respectés comme des leaders de notre peuple. Donc, Nkrumah, c'est un leader. Kemafi, au Kenya, c'était un autre leader. Sobukwe, en Afrique du Sud, c'était un autre leader. Lumumba, un autre leader. Malcolm X, un autre leader. Martin Luther King, un autre leader. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ces leaders? Comme vous savez tous, ils ont été assassinés. Kwame Nkrumah, son gouvernement a été renversé. Lumumba, son gouvernement a été renversé. Et puis Lumumba a été assassiné d'une façon atroce, comme vous le connaissez tous. Et en échange, ces leaders-là, ces mouvements-là ont été remplacés par des mouvements qui ne nous représentaient pas. Mobutu n'a jamais été un leader d'un mouvement de libération en Afrique. Mobutu a été imposé par la CIA et le Belge, comme vous savez tous. Le mouvement de libération nationale au Cameroun a été liquidé. Ouniobé, Hossein Afana et Félix Moumié assassinés. Partout où il y avait un mouvement de libération, les leaders ont été assassinés et on a mis les faux leaders en place. Aux États-Unis, il y avait Malcolm X, c'était le leader légitime, ou Martin Luther King. Ils ont été assassinés par le gouvernement américain et en échange, ils nous ont donné la justice Jackson, voire même Obama est là parce que Martin Luther King n'est pas là. Si Malcolm X était vivant et Martin Luther King était vivant, Obama ne serait pas là. Donc, pareil, si le mouvement était vivant, Mobutu ne serait pas aux commandes du Congo. C'est le mouvement qui allait être aux commandes. Et beaucoup de gens disent que voilà, si le mouvement était là, ou le mouvement était pressé, tout et tout. Mais écoutez, Mobutu est resté pendant 32 ans. Il n'était pas pressé. Les conséquences sont là. Donc, bref, pour dire que le mouvement de libération africaine a été battu, a été défait. Donc, nous sommes
les conséquences de cette défaite. Et notre tâche, c'est de devenir conscient de cette réalité, que la question n'est pas, comme beaucoup d'Africains la posent, de savoir qui va gagner les prochaines élections. Parce que je peux poser cette question simple à l'audience ici. Où avez-vous vu les élections résoudre un problème en Afrique? Je ne suis pas contre les élections, mais je pose la question. Où avez-vous vu des élections résoudre des problèmes en Afrique? Pas en Afrique du Sud. Hein. En Afrique du Sud, c'est une bombe à retardement en Afrique du Sud. Parce que l'ANC n'a rien résolu pour la population. C'est pour ça qu'il y a pas mal de violence à l'ère actuelle en Afrique du Sud. Zuma est complètement discrédité, l'ANC est discrédité, mais il n'y a pas une alternative viable en Afrique du Sud. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc, nous sommes en train de dire qu'il faut poser la question fondamentale. Pourquoi l'Afrique est dans cette situation? Le problème est simple. L'Afrique, c'est un continent qui a été capturé, comme vous le savez tous, par l'Europe. C'est l'Europe qui contrôle l'Afrique. L'Afrique n'a pas une économie, il n'y a pas d'économie africaine. Parce que s'il y a une économie africaine, ça veut dire que nous produisons pour nous-mêmes. Nous produisons le pétrole, pas pour nous. Nous avons produit le coton, pas les Noirs. Nous, les Africains, on appelle les Noirs aussi, on produit le coton pendant des siècles aux États-Unis, pas pour nous, pour l'Europe. C'est comme ça que l'Angleterre a été industrialisée. C'est comme ça que l'Europe est sortie du Moyen-Âge, l'Europe est entrée dans ce qu'on appelle le capitalisme. Le capitalisme est les produits et les résultats directs de l'assaut, de l'attaque, de la domination de l'Afrique par l'Europe. Sans l'Afrique, sans l'esclavage, c'est simple, il n'y a pas de capitalisme. Le capital, le capitaux, d'où est venu le capital européen? C'est nous qui avons produit ce capital. Au Brésil, dans les Caraïbes, aux États-Unis. C'est ça, le premier capital, c'est quoi? C'est l'homme africain. C'est l'homme africain, la femme africaine. Et ça, c'est absolument important. Si on comprend ça, le reste va devenir facile. C'est-à-dire qu'il y a une économie mondiale qui a émergé et dont les conditions d'émergence, c'était l'attaque, la réduction de l'esclavage de l'Afrique et du peuple africain. Ça, c'est le point de départ. Quand on parle du capitalisme, ça veut dire l'esclavage de l'Afrique. Pas hier. Aujourd'hui, c'est une condition donc permanente. Capitalisme veut dire qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'indépendance pour l'Afrique. Les deux vont ensemble. Bien sûr, il y a des Africains qui veulent être des capitalistes. Je ne sais pas comment ils vont faire. Parce que pour être capitaliste, il faut des capitaux. Et les capitaux, comme on dit, historiquement, le capital original, c'est le labeur des Africains. Et ça, c'est un point fondamental. Donc maintenant, l'Afrique ne marche pas. Nous savons pourquoi l'Afrique ne marche pas. Parce que l'Afrique ne peut marcher que si l'Afrique est libre. Or, l'Afrique n'est pas libre. Comme on l'a dit, le mouvement de libération a été battu. Pour que l'Afrique soit libre, il faut qu'il y ait un mouvement de libération vivant, réel. Et ça n'existe pas. Ce que nous avons maintenant, c'est des mouvements pour aller aux élections. C'est une chose différente. Cabral, un autre grand en Afrique, avait dit clairement que la plus haute expression de la démocratie, c'est quoi? C'est l'autodétermination. Ce n'est pas le nombre de votes. Museveni n'a rien à foutre. S'il perd les élections, s'il gagne, il décide à l'avance celui qui va gagner. Parce qu'il a bien compris que la démocratie, c'est une forme d'État. La démocratie américaine, c'est une forme d'État. C'est quoi l'État américain? C'est un État impérialiste qui maintient les Africains dans l'esclavage ou dans la domination. Aux États-Unis, il y a plus d'un million d'Africains en prison. Aux États-Unis, non pas parce qu'ils ont volé quoi que ce soit, parce que c'est une politique américaine. Pareil au Brésil. Rien qu'il y a 2 semaines, la police brésilienne a abattu 15 jeunes Africains. Qui en parle? Parce que les Africains partent du point de vue qu'ils sont ce que l'Européen leur a dit. Je suis Camerounais. C'est l'Européen qui m'a dit que je suis Camerounais. Je suis Angolais. C'est l'Européen qui a fait de moi un Angolais. Je suis Martiniquais. C'est l'Européen qui a fait de moi un Martiniquais. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il n'y a pas une solution martiniquaise, il n'y a pas une solution togolaise, il n'y a pas une solution sud-africaine, il n'y a pas une solution congolaise, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une solution africaine. Ou nous sommes libres en tant que peuple africain, ou nous ne le sommes pas. Il n'y aura pas des Noirs en Côte d'Ivoire qui vont être libres. Il n'y aura pas des Noirs au Madagascar qui vont être libres, ou des Noirs au Brésil qui vont être libres. Non, nous sommes tous opprimés partout où nous nous trouvons. Partout. Partout. Il n'y a pas d'exception. Parce que le système est né comme ça.
On était libre avant que les Européens viennent chez nous. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu notre liberté. On l'a perdu. Ils nous parlent, ils disent qu'ils nous ont amené la civilisation. Des conneries comme ça. On a perdu ce qu'on avait le plus précieux, la liberté. Il n'y a rien de plus précieux que la liberté. Il n'y a rien. Absolument rien. On l'a perdu. Et on ne va pas la reconquérir, la reprendre parce qu'on va voter. Non. On va reprendre notre liberté parce qu'on va battre l'impérialisme européen. Il faut qu'il y ait une date. Il faut que les Africains disent que nous sommes libres parce qu'on a battu l'impérialisme européen. Jusqu'à preuve du contraire, on ne l'a pas fait. Parce qu'il n'y a pas de mouvement de libération. Il n'y aura pas une libération séparée, ça n'existe pas. C'est pour ça que nous disons, nous voulons reprendre, et nous avons repris le mouvement de Garvey, le mouvement de Reich, le mouvement pour la libération africaine. C'est la seule solution. En dehors de ça, il n'y a rien. Le reste, c'est du blablabla. Le reste, c'est rien, il n'y a rien. L'unité africaine ou l'esclavage va fonctionner. Il n'y a rien d'autre. C'est pour ça que nous faisons appel urgent à tous les Africains honnêtes de se rendre compte que l'impérialisme européen peut être battu. Demandez aux Vietnamiens, ils sont battus, les Américains. Demandez aux Chinois, ils ont fait la révolution. Les Cubains, un petit pays, ils ont fait la révolution aussi. L'Afrique avec, la nation africaine, pas l'Afrique, la nation africaine avec plus d'1,5 milliard d'habitants, nous pouvons battre n'importe quelle puissance sur cette planète. Il suffit que les Africains commencent à se dire, on en a assez. La domination étrangère, on en a assez. Le néocolonialisme, les Sassou, les restes, on en a assez. On va se mobiliser, s'organiser pour mettre fin à ça. Il suffit que les Africains croient à ça, se mettre au boulot, non pas obtenir une carrière personnelle aux dépens de la liberté africaine, non. Il suffit qu'on croit en ça, qu'on s'organise, rien ne peut nous arrêter. Et nos ennemis le savent. Hein. Ils savent que les Africains, s'ils sont sérieux, personne ne peut les arrêter. C'est à nous d'être sérieux. Surtout les gens comme notre frère a dit, qui sont éduqués, qui ont une certaine responsabilité de se mettre au boulot. Aller vers le peuple. Le peuple ne demande que ça. Je vous remercie. C'était là donc l'intervention très appréciée de notre ami Louisi, qui intervenait sur l'unité africaine. Il a dit, hein, avec le monde qu'il y a sur le continent, si nous sommes effectivement réunis, on peut battre n'importe quelle puissance sur la planète Terre. Voilà, le débat sera ouvert dans quelques instants. Et on pourra peut-être lui demander de donner beaucoup plus d'indices par rapport à comment est-ce que l'Afrique pourra se défaire de cette dépendance, de cette liberté qu'on a perdue à travers la chute des mouvements de libération.